Alors, un des outils que je vous propose d'explorer aussi à un moment donné, qui, une fois de plus, hein, c'est chacun a une histoire différente, hein, donc je ne peux pas faire des généralités du tout, ce serait pas correct, mais une chose qui était l'essence même de l'enseignement de l'OMS que j'ai côtoyé pendant quelques temps, était basée sur, dans cette exploration, de dire mais pourquoi on met l'étiquette moi à certains parties de ce monde et pas à d'autres parties. Et donc, il y a des choses qui sont assez faciles à dissoudre. Par exemple, le nom, on dit Didier, on voit que c'est juste un son, que ça aurait pu être François ou Jean-Pierre, etc. Et que ce soit des choses interchangeables, donc qui ne sont pas une identité. Donc ça, c'est des choses très faciles. Et même, je dirais, l'identification au corps est relativement facile à dépasser, parce que c'est bien une chose qui est changeante tout le temps et qui disparaît la nuit et qui réapparaît le matin, etc. Enfin bon, c'est plein de je dirais, un petit peu comme quand on voit la corde, quand j'essaie de démontrer que c'est pas un serpent dessus une corde, mais il y a des fibres qui dépassent. Donc ce genre de choses peuvent être utilisées très très bien. Donc, mais lui disait, Ramesh disait, tout ça c'est relativement facile, mais on va au bout de ça. Mais il y a une chose qui reste toujours. Et la chose qui reste toujours et qui est le plus difficile à explorer, c'est ce sentiment d'être l'auteur de nos actions. C'est-à-dire que, par exemple, ce sentiment que je pourrais avoir, en l'occurrence que je n'ai pas, que je parle là, en fait, qui fait que j'agis, il y a une information qui va de point A au point B et je le fais, en fait. Ou que quelqu'un d'autre, par contre, parle, et c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a une asymétrie au sein de ce monde qui fait que je peux choisir de lever le bras, mais je ne peux pas choisir de lever le bras de Maxime. Donc là, il y a quelque chose qui fait que il y a une partie qui serait plus moi, une partie qui serait moins moi quand même. Quoi. Et donc cette asymétrie qui semble impossible à dissoudre peut être dissoute à travers cette compréhension de comment le mécanisme de décision arrive, et de voir que ce mécanisme-là, à la base, à la racine même, n'est pas dépendant de quoi que ce soit de ma décision. C'est complètement en relation avec les données préexistantes qui existent là maintenant et qui vont s'assembler d'une certaine manière et qui vont donner un certain output, un certain résultat qui va sembler être ma décision. Et donc, avec cette juste sembler être ma décision, on enlève le sembler, ça devient ma décision, et du coup, ça devient une possibilité de dire moi, je suis celui qui décide ceci ou cela, ou qui dit ceci ou cela, ou qui choisit, ou qui, etc. Donc, ce sera plus une entité physique, même pas mentale, mais ce serait quelqu'un comme quelqu'un qui va décider, hein, qui va être. C'est pas la position de témoin, c'est une autre forme d'identification, et c'est quelque chose qui est très fort et qui, dans la plupart des histoires, n'arrive pas à se dissoudre. Par contre, Ramesh disait, il n'avait qu'une seule prescription, hein, donc tout ce qu'il faisait c'était des descriptions, et la seule prescription qu'il donnait c'était à la fin de la journée, quand il y a plein de choses qui se sont passées dans votre vie, vous avez fait plein de choses, et il s'est passé plein de choses, choisissez le moment où vous êtes sûr que c'est vous qui avez pris une décision, à un endroit très très clair, hein, que ce soit bien évident. Donc vous restez avec ça, vous prenez le temps qu'il faut, en silence, tout seul, et vous regardez exactement comment la décision est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous commencez à comprendre qu'elle n'a pu se passer qu'à travers un certain nombre de conditions préexistantes qui ont été A, B, C, D, E, etc. Et qu'au final, ce soi-disant choix par quelqu'un était le découlement logique de toutes ces conditions préexistantes, et que cette impression, c'est juste une impression de choix, ou de quelqu'un qui fait un choix, peut se dissoudre. Donc, il faisait en deux étapes. Première étape, c'était de voir que nous n'avons pas le contrôle de nos actions, de nos paroles. Qu'est-ce que je vais dire la prochaine fois? On ne peut jamais vraiment savoir ce qu'on va dire après, ou ce qu'on va penser après, ou ce qui va se passer après.
Donc il va dire, premièrement, est-ce que l'élément de contrôle est là? Et quand après exploration, cet élément de contrôle semble se dissoudre, ou en tout cas devenir un peu plus flexible, plus malléable, il va poser la deuxième question, il va dire, s'il n'y a pas de contrôle, est-ce qu'il y a une entité qui a besoin d'être là, qui ne saurait pas de contrôle? C'est complètement ridicule, parce que l'entité n'existe que parce qu'elle a un pouvoir, elle est séparée, elle choisit de faire les choses. Donc s'il n'y a ni contrôle ni pas contrôle, enfin s'il n'y a pas d'entité, il y a la question du contrôle ou de pas de contrôle ou de pas de contrôle ne se pose même pas, parce qu'il n'y a pas l'élément de base qui permet d'ajouter cette information, avoir contrôle ou pas avoir contrôle. Un peu comme la Terre plate, où la question se dissout au lieu d'être répondue.